Un business model, on le disait tout à l'heure, il faut le définir au départ. C'est ce qui va permettre, lors d'une conversation, d'un pitch officiel, d'arriver à convaincre et pouvoir faire adhérer à son projet des partenaires, des investisseurs, d'arriver à recruter aussi les équipes avec les bonnes compétences pour que ça puisse fonctionner. Je suis directeur des éditions Antiquera, donc c'est une entreprise qui développe ce qu'on appelle des business games, des jeux d'entreprise ou des serious games. Je suis également co-concepteur de Créasim, qui est un des jeux de l'offre des éditions Antiquera, initialement créé par mon père Guy Audigier. Et je suis également formateur, donc je forme à l'entrepreneuriat dans différents cursus, différentes modalités, en particulier dans l'animation de business games avec des étudiants. L'intérêt des business games et de la pédagogie active, c'est de permettre de stimuler ce qu'on appelle le besoin d'apprendre. D'ailleurs, ce moment particulier est propice à l'apprentissage où les étudiants vont avoir envie, avoir besoin de comprendre et donc d'apprendre. Ça se fait aussi par le challenge, la frustration, le côté itératif. Je réussis certaines parties, à d'autres moments je rate et là j'ai besoin de comprendre. L'animateur arrive à ce moment-là et il va donner l'information qui va être pour le coup acquise. Genre quel type de cuisine on leur préfère? Pour les collectifs. Ouais. Bah, ça peut être plus ludique, mais on peut quand même garder l'aspect un peu, peut-être pas gastro, mais quand même un aspect pro. On part sur de la gestion d'entreprise et on va avoir différents types de thématiques qui vont être quelque part des prétextes. Vendre un produit, commercialiser un service. On a différentes offres possibles en termes de durée, de caractéristiques du jeu, de complexité. On a fait ce jeu avec des buts en deuxième année, donc on est fin mars, début avril, avec un essoufflement de nos étudiants dans une participation de cours classiques. On note un intérêt de nos étudiants pour le jeu et ça permet de faire des liens entre toutes les matières, la gestion, la communication, le marketing, la genèse de l'entreprise. Entreprendre, c'est à la fois s'organiser, c'est à la fois oser prendre des risques pour saisir des opportunités, mais c'est surtout être en capacité de se remettre en question régulièrement pour pouvoir s'ajuster par rapport à la concurrence, par rapport à la conjoncture et par rapport à la demande. Ça, c'est vraiment la base et pour les étudiants, c'est quelque chose de compliqué au début, donc c'est vraiment un apprentissage pour eux, prendre des décisions sans savoir ce qui va se passer dans la réalité, alors que nous, on simule bien sûr. Mais qu'est-ce qui va se passer quand on se retrouve en concurrence? Donc c'est faire des prévisionnels, faire des hypothèses, arriver à établir une stratégie qui soit cohérente et ensuite on va la confronter grâce au logiciel de simulation aux autres entreprises, aux autres stratégies concurrentes et ensuite on va regarder comment on peut ajuster sa stratégie pour continuer à avoir une entreprise qui vit, qui se développe et qui réussit. Je vais mettre entre 0 et 10. La gestion financière et comptable peut avoir une place très importante, comme peut avoir une place plus réduite, de telle manière qu'on arrive à s'adapter à un public divers et varié en termes de formation. Ce sont les jeux d'entreprise que nous proposons, sont utilisés dans des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, mais aussi et surtout dans les IUT de façon historique depuis des dizaines d'années. En Créasim, on a plusieurs séquences de prise aussi de parole, de présentation orale, par exemple un pitch, où ils doivent convaincre les financeurs potentiels du bien fondé de leur démarche et essayer d'aller obtenir du financement complémentaire pour pouvoir lancer leur projet. Agriculteur qui nous fournit... On a aussi, depuis la mise à jour de Créasim, une gestion de crise qui permet de mettre un dynamisme supplémentaire et de leur faire découvrir que gérer une entreprise, ce n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il peut y avoir des difficultés et qu'il faut savoir réagir vite en termes de communication, de prise de décision, tout en continuant à faire vivre son entreprise. Voilà, vous venez de recevoir un courrier. Vous avez 30 minutes pour y répondre. Vous devrez répondre à ce courrier par mail au destinataire indiqué en bas du courrier. Il vous reste 29 minutes pour répondre à monsieur Où tu pleures, président de l'association Asso Conso, fort inquiet de la situation sanitaire de vos cours de cuisine. N'oubliez pas que vous avez aussi les décisions de la période 2 à prendre. Vous êtes une équipe, organisez-vous. Êtes-vous responsable? N'êtes-vous pas responsable? Qu'est-ce que vous allez répondre, mettre en œuvre? À vous de jouer.
Pensez à la qualité de rédaction, aux erreurs d'orthographe. C'est l'image de votre entreprise qui est en jeu. C'est une association de consommateurs qui a un grand nombre d'adhérents. C'est en train de devenir viral. Il vous faut réagir et communiquer sur les réseaux sociaux pour calmer la crise. Vous avez 30 minutes. Allez, on ne se relâche pas. La cellule de crise doit être maintenue. Ok. Donc la 1 et la 2 c'est envoyé. La 3 c'est envoyé. Ok. La 4 c'est envoyé. C'est en train, donc il vous reste moins d'1 minute 30. Hein. Donc la gestion de crise continue. Après les réseaux sociaux, ça s'est répandu de façon générale. Et donc maintenant, ce sont les médias qui réclament d'avoir des informations, de vous avoir en direct. Bonjour à tous et merci d'être présents lors de cette conférence de presse. Je suis Louise Canlaouen, responsable de la saison à la carte. Ça fait maintenant 1 an que j'ai monté cette entreprise avec mes associés. Nous avons pour but de créer une formation culinaire unique dans son genre. Nous avons envie de promouvoir les produits locaux et les produits de saison. Mais il semblerait que cela ait été compromis par les événements récents. C'était ma première expérience en serious game en MMI et j'ai beaucoup apprécié. Et en fait, tous les supports sont très didactiques. Nous avons bénéficié d'une formation qui apporte un confort en plus, mais le contenu de la formation lui-même et tous les outils qui ont été développés permettent vraiment de s'approprier le contenu, le jeu et de l'intégrer dans nos cours et surtout dans la réforme du but avec les SAE et les ressources. J'ai eu pas mal d'intérêt quand même pour cet exercice parce que ça m'a fait découvrir l'entrepreneuriat. Je ne connaissais pas du tout ce domaine et c'est pas forcément un domaine dans lequel je m'oriente plus tard, mais je trouvais ça intéressant d'être pendant 3 jours à la tête d'une entreprise et de voir un petit peu comment ça se passait, surtout financièrement parce que c'est la première fois aussi qu'on a pu exploiter tout simplement même le logiciel Excel et j'ai trouvé ça vraiment plutôt intéressant. La gestion de projet, même si on avait déjà eu des cours là-dessus, c'est quelque chose qu'on a encore plus exploité en fait, ces 3 derniers jours là. D'habitude on étale notre travail, là on a tout condensé, on a dû tout faire dans des temps beaucoup plus courts. Ouais. Et c'est là qu'on voit vraiment qu'on est capable. D'habitude on a 1 semaine pour préparer un oral, là on a 2 heures donc... On a dû mettre en œuvre nos autres compétences qu'on a appris dans le DUT MMI. C'est que donc la communication, un peu de graphisme aussi, parce qu'au final on a dû créer toute l'identité d'une entreprise, le business model, donc c'est-à-dire quel service on allait proposer, quelle offre, à qui, pour quand, enfin voilà, beaucoup de choses à gérer et on a pu apporter toutes nos compétences à ce jeu-là pour améliorer justement l'expérience qu'on vivait. Toutes les notions en fait, qu'on avait déjà acquises en marketing, ça nous a permis de ne pas être perdus parce que je pense que pour pouvoir faire ce serious game, il faut peut-être avoir un minimum de connaissances dans certains domaines. Et justement, le fait qu'on ait eu des cours de marketing sur les différentes notions qu'on a vues ces derniers jours, ça nous aide beaucoup aussi.